5 étudiants profitent du week-end pour partir en aventure en plein air. Ils décident de partir ensemble et explorer la nature. Une fois que tout le monde est arrivé, ils prennent la route en voiture avec excitation. Ils se dirigent vers un endroit très isolé, au point que même le GPS ne peut pas les localiser avec précision. Malgré tout le monde est plein d'enthousiasme, sans se douter que leur cauchemar est sur le point de commencer. La voiture serpente à travers les petites routes de montagne, et rapidement, elle entre dans un tunnel caché sur une falaise. Au moment où ils pénètrent dans le tunnel, un aigle apparaît soudainement et fonce vers eux, mais à l'instant suivant, il percute un obstacle invisible. Des étincelles jaillissent, et ils tombent dans un abysse sans fond. Les passagers de la voiture ne voient rien de cette étrange scène. Ils ne ressentent aucune perturbation, et traversent tranquillement le tunnel pour continuer leur route. Peu après, ils arrivent enfin à destination, une petite cabane abandonnée au milieu de la forêt. L'environnement autour d'eux est sinistre et inquiétant, et l'intérieur de la maison dégage une atmosphère étrange et indescriptible. Cependant, aucun d'eux n'a peur. Au contraire, ils sont tous très excités. Ils se répartissent ensuite les chambres, mais quand Holden entre dans la sienne, il remarque un tableau étrange accroché au mur, où plusieurs personnages au visage menaçant sont en train de dévorer un cerf vivant. Holden ressent une gêne soudaine. Il retire précipitamment le tableau, et découvre qu'il cache un miroir derrière lui. Ce miroir est un miroir sans teint, et Holden aperçoit à travers celui-ci Dana dans la chambre voisine. Mais Dana ne se doute de rien. Depuis longtemps, Holden éprouve des sentiments pour Dana, mais il ne la prévient pas tout de suite. Ce n'est que lorsqu'il voit Dana commencer à se déshabiller, qu'il frappe timidement sur le mur. Il n'est pas surprenant qu'il y ait un miroir dans la chambre, mais un miroir sans teint, c'est une première pour Holden, puisque ce genre de miroir est généralement utilisé pour les interrogatoires. Les autres ne se préoccupent pas de cela, mais Dana commence à s'inquiéter. Holden remarque son inquiétude, et propose alors d'échanger de chambre avec elle. Ce geste fait augmenter l'affection de Dana pour Holden, et ses abdominaux bien définis accélèrent son cœur. Elle remet donc le tableau à sa place, mais le contenu de l'œuvre reste effrayant. Alors elle le couvre avec une couverture. Cependant, au fur et à mesure que la caméra se retire, ils réalisent que tous leurs faits et gestes sont filmés par des caméras de surveillance. Ils n'ont aucune idée que tout ce qui se passe dans la cabane est en train d'être diffusé en direct.